Chers amis amateurs de Carlos au poil, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la boîte à Gijo. Aujourd'hui, nous allons parler du petit jeu Attrape-Rêve As d'or enfant 2020. C'est un jeu de David Franck et Laurent Escoffier, illustré par Mode Channel, édité par Spaceco. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 4 ans et plus, et pour une durée de 15 minutes. Vous êtes en train de dormir paisiblement quand tout d'un coup Louis Gabin se réveille en hurlant. C'est pas cool les cauchemars. Il est temps de sortir Attrape-Rêve, 4 h du matin. C'est pas grave, on va faire dégager les cauchemars à grand coup de doudou. Allez, avec un petit peu de chance, dans un quart d'heure, vous êtes de retour au lit parce que demain matin, c'est lundi. L'Attrape-Rêve in the boîte, qu'est-ce que nous avons? 4 pages de règles de jeu, des plateaux Attrape-Rêve, des cauchemars tout vilains qui font peur, des doudous, une cinquantaine de jetons rêve et un coussin tout doux, tout doux, tout doux. Avant de faire la sieste, on va voir comment ça boite. On va voir maintenant comment fonctionne ce tout petit jeu. C'est très simple. Chaque joueur va prendre un petit attrape-rêve. C'est ce petit plateau sur lequel vous avez tous les emplacements dans lesquels on va mettre les jetons rêves qu'on va récupérer dans le coussin. Au milieu de la table, on va faire un cercle avec tous les doudous. Alors, il y a plusieurs tailles. On a les nounours qui sont les plus grands, mais ils n'ont qu'une seule étoile, ça veut dire un seul point. Ensuite, on a les pandas à 2 étoiles, donc 2 points, encore plus petits que les ours. Le lapin, encore plus petit avec 3 étoiles. Et le plus petit de tous, c'est la licorne. À chaque tour de jeu, on va retourner un des cauchemars de la pile de cauchemars que l'on met au milieu. Dans la version coopérative ou la version normale, chaque joueur à son tour en commençant par le premier, c'est-à-dire celui qui a le petit coussin trop mignon, si c'est pas endormi en faisant la sieste, va devoir choisir un doudou qui va recouvrir au plus juste le cauchemar. Donc on est sur un jeu où on va essayer d'estimer la taille. Si le joueur ne veut pas prendre de risque, il prend le petit ours, ça recouvrira tout le temps le cauchemar. Sinon, si on veut marquer plus de points, on va prendre le risque de dire tiens, je pense que le lapin va recouvrir le cauchemar. Je prends la tuile, je mets ça sur mon plateau. Chaque joueur fait la même chose à son tour. Quelqu'un va tenter le panda, quelqu'un va tenter le petit ours. Une fois que tout le monde a choisi, je vais mettre mon petit lapin exactement sur le cauchemar. Ça le recouvre parfaitement. Je vais donc marquer 1, 2, 3 points et je récupère 3 petits jetons rêve que je mets, hop, sur mon attrape-rêve. Alors il y a une petite variante qui est super mignonne. On peut raconter un rêve avec les dessins des jetons. Ils sont recto verso. Et là, par exemple, je peux dire que je rêvais que je m'étais transformé en papillon, je suis parti m'envoler et j'ai croisé une montgolfière qui était pilotée par un renard. Voilà, j'ai eu une soirée chargée hier soir, en même temps, faut dire. On n'est pas obligé de le faire, mais on va raconter des histoires et vous allez être fascinés par les histoires que vont raconter les enfants. Le premier joueur qui a rempli tout son plateau a gagné, tout simplement. Si on le joue en coopératif, on ne joue qu'avec un seul plateau. Dès que le plateau est rempli, on a gagné. En revanche, si jamais on se trompe, quand on joue en coopératif, par exemple, si je prends un doudou qui est trop petit, on a tout le monde perdu en même temps. Donc il va falloir discuter des choix. Et puis, une version un petit peu plus énervée pour les adultes, on retourne très vite un cauchemar et tout le monde se jette sur le doudou qui, il l'espère, recouvrira le cauchemar. C'est pas le cas, c'est perdu. Et ben voilà, c'est comme ça que ça déboîte. Ce jeu est fait pour tous les explorateurs, les rêveurs et pour tous ceux qui ont un compas dans l'œil. Ce jeu est également fait pour ceux qui ont envie de changer de mode de jeu en fonction de leur humeur. Jouer coopératif ou pas jouer coopératif. Et surtout, si vous rêvez un jour de pouvoir déterminer laquelle des 2 boules de pétanque a le point sur le cochonnet, le jeu est fait pour vous aussi. Ça y est, c'est dans la boîte. Attrape-Rêve mérite vraiment son As d'or enfant 2020. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu parce que justement, on va pouvoir être aussi intéressé par le jeu en étant adulte, en intéressant les enfants. Il est modulable, on peut jouer en coopératif ou en compétitif sans aucun problème. Il y a plein de choses à faire, raconter d'histoires, estimer des tailles d'objets. Il a tout ce qu'il faut pour être un hit énorme dans le jeu pour la petite enfance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur like, appuyez sur la petite cloche et surtout, on se retrouve pour un prochain épisode de la boîte à Gijo.